Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me rend toujours un peu triste de voir des personnes déçues par leur création, alors qu'en réalité, euh, il se pourrait que le problème ne vienne pas d'elles, mais simplement du papier qu'elles utilisent. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, bienvenue ici. Je suis Mickey et pour en savoir plus sur moi, mes enseignements et mes cours d'art journaling, tu trouveras tous les liens dans la description de cette vidéo. Continuons avec le sujet d'aujourd'hui. En art journaling, le papier sur lequel tu crées joue un rôle énorme. Il peut rendre l'expérience l'expérience créative vraiment agréable ou au contraire assez frustrante. Et quand on débute, c'est un détail qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 2 points essentiels à garder en tête quand tu choisis ton premier carnet. D'abord, est-ce que le papier te permet d'utiliser différentes fournitures? Donc, ça veut dire, est-ce que le papier, c'est un bon support pour utiliser une variété de fournitures? Mais plus tard dans la vidéo, je t'expliquerai un peu plus. Deuxièmement, est-ce que tu aimes le feeling du carnet? Est-ce qu'il te donne envie de créer? Alors, tout au long de la vidéo, je vais aussi te partager d'autres petits repères pour t'aider à faire ton choix. Quel carnet te procurer. Et maintenant, on va découvrir ensemble le premier carnet. Alors, ce carnet, j'ai trouvé récemment par hasard dans une papeterie. Et je dis par hasard parce que ce jour-là, je ne cherchais pas à acheter un carnet. Et c'est de la marque Clairefontaine Gold Line avec du papier multitechnique de 250 grammes. Et il y a 40 pages. Et comme tu peux le voir, la reliure et la couverture sont vraiment solides. C'est très solide et j'aime beaucoup la couverture. Et le papier est épais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Si on veut on fait des créations mixtes média. Les pages sont perforées. Si on souhaite arracher une page de temps en temps, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais on ne sait jamais. De plus, le prix était très raisonnable. J'ai payé 15 € et j'ai vu sur des sites en ligne, c'est à peu près 12,50 € en environ. Mais il faut aussi compter le frais de port. Quant au format, c'est de 17,8 par 25 cm, ce qui est une bonne taille, surtout pour les débutants. Il n'est pas trop petit et ni trop grand. Et j'ai un autre carnet de la marque Canson. Celui-ci a à peu près de la même taille que celui-ci et le même papier, pas exactement le même, mais c'est aussi du papier multitechnique. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce carnet. J'ai adoré créer dedans.
Qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, cependant, il est maintenant rempli et il me semble ce carnet n'est plus disponible. Donc c'est vraiment dommage parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai donc celui-ci que je peux découvrir. Et on va voir. Je vais découvrir avec toi si c'est un papier qui me plaît. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Euh, euh, oui, je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-ci. Et j'ai oublié de mentionner, quand j'ai commencé dans ce carnet, à propos de la relière spirale, j'étais un peu hésitante au début à ce sujet, mais pour être honnête, quand j'ai commencé à créer dans mon carnet, j'ai complètement oublié le relière. Et je te dirais, l'avantage, c'est que les pages restent toujours à plat. Tu peux voir n'importe où je ouvre le carnet, ça reste à plat. Donc, même s'il y a beaucoup de créations dedans, on peut même jusqu'à la dernière page, ça reste à plat. Donc, c'est assez agréable de savoir ça. Oui, et maintenant, comme j'ai mentionné plus tôt, il est important qu'on ressent un lien avec son journal. Et je dois dire, dès que j'ai pris celui-ci en main, ça m'a vraiment fait l'effet d'une invitation à créer. Ça m'a tout de suite donné envie de commencer. Du coup, je vais continuer à filmer en me laissant simplement guider par mon imagination et mon intuition pour créer une petite page. Comme toujours, je n'ai pas de plan et pour moi, c'est ça la plus belle partie de l'art journaling. Ne pas savoir exactement où on va, ni ce qui va se passer, mais juste se laisser porter et accueillir toutes les surprises en chemin. Donc, à tout de suite pour la création. Donc, à ce stade, juste un petit retour. Donc, tu ne m'as pas vu mettre des tampons, mais ça n'a rien à voir avec le papier, donc ça fonctionne bien. Ce que je voudrais te donner un petit retour, c'est quand j'ai appliqué donc, le gesso, c'est très bien passé. Et quand j'ai appliqué la peinture acrylique avec une lingette, j'ai frotté assez fort et le papier n'a pas déchiré ou quelque chose, donc c'est très bien pour ça. On peut facilement, on peut vraiment faire confiance et de appliquer la peinture avec une lingette. Parce que souvent que j'ai trouvé dans des groupes que j'enseigne,
certains papiers ne résistent pas quand on frotte trop fort. Le papier déchire ou ça abîme. Et donc, mais ce papier a résisté. Donc, cela. Euh, Entre-temps, j'ai aussi joué un petit peu avec les aquarelles sur cette page. Donc ça, c'est une expérience. Euh, le, le rendu n'est pas mal, mais en fait, ça ne réagit pas du tout. Ce papier ne réagit pas du tout comme du papier aquarelle, parce que le papier aquarelle, tout d'abord, ce papier absorbe l'eau et la couleur. Donc, la couleur est moins vive sur ce papier, qui n'est pas grave du tout, mais juste qu'on sache c'est ça qui se passe. Je vais juste te montrer la différence. Ici, j'ai peint avec la même couleur qu'ici. Et en fait, sur ce papier, la peinture sèche tout de suite parce que le papier absorbe la couleur. Ici, je l'ai déjà fait il y a peut-être 6 minutes et en fait, c'est toujours mouillé. Et en fait, quand on ajoute l'eau, je vais juste faire une petite expérience ici pour te montrer. Si je fais ça, je mets l'eau et je prends une couleur, je vais prendre une autre couleur, par exemple vert. Euh, Tu vois, la couleur bouge parce que l'eau reste sur le papier. Donc, on peut créer des effets vraiment magnifiques quand on fait ça. Et en fait, ce n'est pas possible de faire ça sur ce papier parce que ça, là où tu mets la couleur, ça reste là, ça bouge pas du tout. Donc, pour moi, c'est euh, un peu une limite. Mais je te dirai tout à l'heure quelque chose. euh, Quand je vais te montrer le deuxième carnet, je te dirai quelque chose là-dessus. Ok, ici, j'ai joué avec mes pastels New Color 2. J'ai ajouté 3 couleurs, que j'ai juste gratté la couleur ici, donc 3 couleurs. Ça c'est la peinture acrylique, donc, mais ici et là, là. Donc, et je l'ai mélangé avec ce petit pinceau. Et c'est pareil, si on le fait sur un papier aquarelle, que je vais te montrer tout à l'heure dans l'autre carnet, et on met de l'eau, ça coule, c'est facile à bouger la couleur. Mais ici, c'est pas possible, ça reste, le papier absorbe la couleur, donc on peut pas jouer vraiment avec des effets. Euh, et ici, j'ai ajouté un peu de peinture acrylique avec un pinceau. Je ne me rappelle plus quel pinceau j'ai pris, je pense que c'était celui-ci. Aussi, là où on met la peinture, ça ne bouge pas. Euh, c'est un bel effet, en fait, c'est un rendu intéressant, mais c'est limite. Ça nous limite à propos de ce qu'on veut faire. Moi, j'aime beaucoup jouer avec plusieurs textures et faire bouger la peinture. Euh, et dans la prochaine, dans un instant, je vais te montrer dans l'autre carnet ce qui est possible. Et je te donnerai mon avis sur ce carnet ici. Alors, à tout de suite. Et voici le deuxième carnet que je voudrais te présenter. Donc, c'est un carnet de la marque Moleskine. Le papier est de 200 grammes. Donc, normalement, le papier aquarelle est de 300 grammes, ou beaucoup de papier aquarelle est à 300 grammes. Euh, Ici, le 200 grammes, c'est très bien pour l'art journaling. Et en fait, la taille est de 13 par 21 cm. Donc, c'est un peu plus petit que A5. Mais moi, je le trouve vraiment une très bonne taille parce que quand on ouvre comme ça, on peut créer sur une double page.
Et je viens d'acheter celui-ci parce qu'en fait, j'ai toujours ce carnet dans mon stock de carnets parce que c'est un carnet que j'adore vraiment. Ok, ce qui concerne pour que ça reste à plat, c'est quand on vient à la fin, il faut forcer un petit peu, mais c'est toujours possible. À la fin, ça devient un peu compliqué, mais on peut mettre quelque chose en dessous ici que ça reste horizontal et reste à plat. Voilà, donc je vais juste te montrer par rapport aux couleurs et aussi les fournitures. Donc dans celui-ci, j'ai utilisé vraiment différentes fournitures et en fait, parce que c'est les papiers aquarelles, ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport aux couleurs, les couleurs sont magnifiques. Quand on applique une couleur, c'est vraiment... on voit les vraies couleurs. Ça s'était fait aussi avec des pastels New Color 2 et tu peux voir comment ça a bougé. Donc ça permet de vraiment mélanger les couleurs et aussi de dégrader des couleurs qui sera très difficile, que j'ai trouvé difficile dans l'autre carnet. Et avec les aquarelles, je mélange, comme tu peux voir, je mélange beaucoup de fournitures. Et en fait, tout se passe très bien dans ce carnet. Je peux vraiment recommander ce carnet avec tout mon cœur. Donc, si je dois juste dire pour un débutant, si tu peux te permettre d'acheter 2 carnets, celui-ci va bien fonctionner pour certaines choses, par exemple de faire des collages ou de faire comme j'ai fait ici, mais tu n'auras pas le même rendu que tu peux avoir dans ce carnet. Le papier est un peu limitant pour certaines fournitures. Donc, si tu peux te permettre juste un carnet, je dirais celui-ci. Par contre, c'est plus cher. Ah oui, il y a 72 pages et ici, il y a 40 pages. Pour celui-ci, j'ai payé la dernière fois, qui était il y a une semaine, 27 € pour ce carnet. Mais par rapport à la qualité, ce n'est vraiment pas cher. Donc, j'espère que ça t'a aidé un petit peu, ça t'a donné un petit aperçu par rapport aux 2 carnets. Il faut toujours, comme j'ai dit aussi, oui, bien sûr, pour ce carnet, il faut le toucher ou voir si c'est un carnet qui résonne avec toi ou pas, ou c'est plutôt ce carnet qui résonne avec toi ou pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Et n'hésite pas à découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et donc, je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative ou peut-être encore plus de carnets à découvrir et bien sûr des techniques qu'on peut intégrer dans notre pratique de art journaling. Bonne création à toi et je te dis à très vite.